ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre. Bonjour à tous et bienvenue dans le ZDTech, le podcast quotidien de la rédaction de ZDNet. Je m'appelle Priscilla Issou et aujourd'hui, je vous explique comment vous méfier des escrocs à la romance qui sévissent en ligne. Les arnaques sur Internet sont légion. Tous les jours, on entend parler de phishing et de ransomware. Mais les arnaques à la romance scam en anglais, sont un peu moins connues. Certes, récemment, un documentaire Netflix nommé L'arnaqueur de Tinder a mis en lumière cette pratique très lucrative. Mais méfiez-vous, le sulfureux Simon est loin d'être le seul. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'une arnaque à la romance, que l'on nomme aussi fraude à la romance? Le principe est toujours le même. Un escroc se fait passer pour quelqu'un d'autre pour escroquer de l'argent à sa victime. Et les sommes détournées sont colossales. Rien qu'aux États-Unis, pas moins de 1,3 milliard de dollars ont été récoltés par les criminels ces 5 dernières années. Alors, comment ces cybercriminels procèdent? Voici leur modus operandi. Sur un réseau social, un site ou une application de rencontre, l'escroc sélectionne sa victime. Ensuite, il entre en contact et commence à nouer une relation avec elle. Son but est de lui parler suffisamment longtemps et de se comporter en parfait partenaire pour créer une relation et gagner sa confiance. C'est là qu'il faut que je vous parle de la technique du catfish. Cette technique consiste à se faire passer pour un ou une autre, et ce, soit en créant de toutes pièces un faux profil, soit en usurpant l'identité d'une personne réelle. Cela permet de rassurer la victime avec des informations vraisemblables, des fausses photos et de mauvaises coordonnées qui servent à brouiller les pistes. Le cas du protagoniste du documentaire de Netflix est un peu particulier, mais certainement encore plus effrayant. S'il se fait passer pour quelqu'un d'autre et s'invente une histoire compliquée, il rencontre ses victimes et leur fait vivre la grande vie pour gagner leur confiance. Sachez que dans la plupart des arnaques à la romance, la relation reste virtuelle. Une fois la victime en confiance, l'arnaqueur invente des problèmes personnels ou financiers et demande de l'argent à sa victime. Les moyens utilisés pour récolter ces sommes sont divers, mais ils sont généralement rapides et anonymes. Certains utilisent même les crypto-monnaies pour se couvrir. Les romances scam peuvent toucher des profils très variés. Alors, méfiez-vous des inconnus rencontrés sur Internet. Ne communiquez pas vos informations personnelles et vos codes de carte bancaire. N'envoyez jamais d'argent. Et prenez votre temps, car comme le chantaient les suprêmes, you can't hurry love. Et voilà, normalement on a fait le tour du sujet. Pour en savoir plus, rendez-vous sur zdnet.fr et retrouvez tous les jours un nouvel épisode du ZDTech sur vos plateformes de podcast préférées. ZDTech. 3 minutes pour tout comprendre.